Bonjour à toutes et à tous, tuto d'introduction à l'animation mixte présentielle distancielle. Ce qui est un peu un défi, cette situation, on se retrouve avec des personnes connectées en visio et puis des personnes qui sont plusieurs sur une image finalement, quand on est en visio, plusieurs dans une salle, dans un amphi, dans une salle de réunion. Et d'ailleurs, on peut avoir plusieurs salles, une salle à Lyon, une salle à Grenoble, avec à chaque fois plusieurs personnes. Là, je l'ai représenté par une assemblée de Playmobil d'un côté et puis Léa et Mini qui sont à distance. Donc il y a vraiment un défi sur comment techniquement faire et puis aussi comment avoir une expérience de connexion qui soit correcte et une expérience surtout de participation un petit peu équitable. Sur la dimension technique, il faut que les gens à distance entendent bien les gens en présentiel. Pour ça, on utilise un genre de micro-pieuvre, comme vous le voyez derrière le Playmobil, qui en gros permet, quand elle est posée un peu sur l'espace, dans un espace central, par exemple sur la table où il y a en général les intervenants et intervenantes dans un amphi, que les personnes qui sont à 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, lorsqu'elles parlent en présentiel, les gens distanciels, ils entendent. La possibilité aussi de pouvoir simplement mettre en évidence, si je mets en évidence pardon, je vais y arriver, l'assemblée. Là, j'ai un petit souci de réseau parce que j'ai connecté 4 ordi en même temps, mais normalement, ça met en grand écran et ça permet de voir un petit peu plus les détails. Euh, donc c'est important que les gens à distance entendent bien et voient bien. C'est pas suffisant si on a un amphi avec 50 personnes et qu'il y a quelqu'un qui est au fond qui veut parler. Donc ce qu'il faut, c'est prendre plusieurs captations vidéo avec une seule captation son, c'est-à-dire que quand par exemple on utilise une captation externe à la pieuvre et l'ordi central qui est dans l'amphi, il faut éteindre le micro vite de la pieuvre pour pouvoir passer sur un autre micro. Parce que si dans une pièce on a plusieurs micros, plusieurs haut-parleurs, ça fait un écho, ça fait du larcène, enfin c'est pas terrible. Donc, par exemple, une caméra fixe avec un ordi portable sur les intervenants intervenantes qui sont par exemple sur la table centrale de l'amphi. Une autre caméra, un smartphone par exemple, c'est très bien, qui filme l'amphi pour avoir une vision globale. Et puis une caméra smartphone micro mobile qui peut se déplacer avec quelqu'un qui se déplace avec dans l'amphi en disant ah, monsieur vous voulez parler, bah attendez vous êtes un petit peu loin pour les gens qui sont en visio, ils vont pas vous entendre, je viens vous voir, je vous filme en gros plan, allez-y posez votre question, vous faites votre intervention. Donc du coup on peut avoir une, deux, trois prises d'image dans l'amphi, dans la salle du présentiel, et puis donc une prise de son, au moins une micro-pieuvre, éventuellement des prises de son nomades. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein. Avec Zoom, on peut couper les micros au fur et à mesure, activer les bons micros, il n'y a pas besoin de table de mixage, il n'y a pas besoin d'un truc très 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 important. On trouve des smartphones, la micro-pieuvre, une micro-pieuvre satisfaisante, ça coûte 100 euros, donc là, pour le moment, on est juste à un investissement de 100 euros et rien d'autre, pas de technicien, technicienne, etc. Après, l'autre défi, c'est comment on fait pour que les gens à distance, ils soient perçus, audio et vidéo, par les gens dans l'amphi. Imaginez-vous en amphi, vous n'allez pas regarder tout ce qui se passe tout en bas sur l'ordi. Donc il faut qu'il y ait une vidéoprojection, avec la vidéoprojection qui soit un petit peu large, derrière par exemple les intervenants et intervenantes qui sont sur la table centrale dans la grande salle, une vidéoprojection pour que les gens en présence voient les différentes images, comme là par exemple on voit Léa, on voit Mini, voient les différentes images des gens qui sont à distance. Et un haut-parleur, et la pieuvre fonctionne très bien pour ça, en mode micro et haut-parleur, pour que si Mini prend la parole, les gens dans l'amphi l'entendent. Et du coup, on peut vraiment avoir un dialogue entre quelqu'un dans la salle et quelqu'un à distance, entre l'animateur et les personnes dans la salle, etc. etc. Donc ça, c'est sur la partie technique. Vidéo de projecteur, micro-pieuvre, une ou deux prises ou trois prises d'image dans la salle, et chacune qui à distance a un micro, une caméra sur son ordinateur, son smartphone, sa tablette, etc. Après, il y a le défi de l'animation. Et donc, pour animer, il y a des petites choses qui fonctionnent bien. Là, vous voyez en premier plan, il y a une représentation d'une abaque de Régnier. Si tous mes Playmobil là ont une petite abaque papier dans la salle avec vert, jaune, orange, rouge, et que pour chaque, je commence à faire un genre de débat en disant, bah, par exemple, pour notre association, je vais faire une affirmation pour vous faire réagir. Je trouve que la gouvernance est très claire pour tout le monde. Si vous êtes d'accord, vous me dites, vous me montrez l'image verte, le papier vert. Moi,
je suis plutôt d'accord jaune, pas d'accord, pas trop d'accord orange, pas d'accord du tout bleu. Et là, je vais voir des tendances qui vont s'afficher dans la grande salle. Et puis à distance, les gens soit peuvent réagir avec une réaction complètement d'accord en vert ou pas d'accord du tout en rouge, ce qui fait pas beaucoup de nuances, ou alors utiliser un document externe avec des couleurs, des post-it avec différentes couleurs, avec du débat mouvant, avec tout un tas de choses qu'on peut faire en visio et qu'on a l'habitude de plus en plus de faire en visio. J'arrive pas à enlever mon nom là, ça m'énerve, c'est bon, je l'ai enlevé. Qu'on peut faire en visio. Donc on peut avoir un mix de participation individuelle avec les post-it, avec pouce en l'air, pouce en bas, ça marche très bien. Je dis attendez, là sur la proposition de Mini, est-ce que tout le monde est d'accord? Pouce en l'air, moyen, je laisse passer, je suis pas sûr. Pouce en bas, j'ai une objection. Ah, je vois que Léa a une objection. Et dans l'amphi, ah, je vois deux, trois pouces en l'air. Monsieur avec la moustache au fond, est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Donc on peut animer comme ça avec de la participation individuelle. On peut aussi à tout moment dire, vous êtes 20 en visio, je vous partage en sous-groupe Zoom, 5 groupes de 4, vous avez un quart d'heure pour faire émerger les 3 pistes de travail pour les 10 ans à venir. Dans l'amphi, vous ne bougez pas de votre chaise, vous vous tournez simplement vers la droite ou vers la gauche ou derrière pour constituer des petits groupes de 3 ou 4. Et pareil, vous avez un quart d'heure par groupe de 3 ou 4 pour faire émerger 2 ou 3 propositions. Ceux qui sont à distance, vous les écrivez sur Framapad. Ceux qui sont en présentiel, vous les écrivez sur des post-it, vous les ramenez vers le tableau sur lequel il y aura une caméra, un smartphone qui filmera, de manière à ce qu'on puisse voir le résultat. Voire même, les gens dans la salle, ils peuvent avoir un smartphone par groupe, retrouver le pad sur lequel on contribue avec les gens à distance et écrire sur le pad leur réaction. Donc il faut vraiment se dire que les gens en présentiel peuvent avoir une expérience numérique et une contribution numérique aussi en écriture simultanée avec des outils de post-it, des outils de pad, de calque, des outils comme Klaxoon, etc. Donc voilà, il y a toute cette communication non verbale avec les abacs d'oreiller, pouces en l'air, etc. Il y a toute cette question d'alternance petit groupe, grand groupe où on peut faire à distance et on peut faire aussi en présence. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en post-it numérique à distance et en post-it numérique en présence et puis mixer un peu les deux. Ça peut poser la question quand on va loin de l'animation, loin dans l'animation, est-ce que c'est tout gérable en étant soit seulement dans la salle ou alors soit seulement en visio? Petit spoiler, il faut soit être en visio et gérer à distance la salle, soit être en co-animation, une personne en visio, et puis au moins quelqu'un qui vous aide dans la salle. Moi, ça m'est arrivé d'animer avec des gens dans la salle que je connaissais pas. Je déléguais quand même un rôle en disant j'aurais besoin d'un relais. Est-ce que quelqu'un, une personne va pouvoir, quand je dis il faut distribuer des abacs, il faut découper des papiers, il faut distribuer des post-it, il faut les coller, allumer un smartphone, connecter le à Zoom pour filmer votre maquette, votre résultat de post-it, etc. J'aurais besoin d'avoir un relais. Mais le relais, il s'anticipe pas forcément. Si vous avez un groupe un peu réactif avec des gens qui sont OK dedans, ça peut tout à fait fonctionner. Toutes ces techniques d'animation, elles s'apprennent. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous former avec moi. J'ai une formation le 1er mars 2022 et puis d'autres à venir. Et puis, vous pouvez me contacter par les liens qu'il y aura sur cette vidéo. En tout cas, j'ai essayé dans ce court tuto de vous montrer techniquement comment on fait pour les gens en présence et à distance pour qu'il y ait une équité de participation, une expérience visio et audio qui soit agréable et efficace pour tout le monde. Et puis, j'ai commencé à aborder certains points d'animation, ABAC, pouce en l'air, les post-it, l'alternance sous groupe, petit groupe, grand groupe, la question du débat mouvant, toutes ces choses-là sur lesquelles on peut vraiment être sur une expérience très positive d'animation mixte, ce qui permet par exemple à des grandes associations internationales d'avoir leur assemblée générale avec des gens qui sont à Bamako, à Buenos Aires ou que sais-je, et d'autres qui sont en France dans un amphi, et puis quelqu'un qui n'a pas pu venir, qui est à Marseille et qui n'a pas pu se déplacer, qui est en visio aussi, avec quelque chose qui est quand même un peu plus de l'équité de participation que parfois, certaines fois, où la personne qui n'a pas pu faire les 8000 km envoie un petit mail ou a une expérience visio pas terrible, où elle entend de loin ce qui se passe et peut-être elle pourra poser une question par écrit. On peut aller plus loin aujourd'hui parce que beaucoup de gens sont prêts à bouger au niveau de l'animation participative et puis du mix présentiel-distanciel. Ça peut valoir le coup de se former un petit peu et je vous encourage à le faire avec moi ou avec d'autres. Au plaisir de vous voir sur une formation ou sur une autre animation. Je peux aussi faciliter vos expériences de réunion, d'assemblée générale, de colloque en mix présentiel-distanciel, en mode vraiment facilitation digitale. À bientôt!
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce tutoriel vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis, vous pouvez soutenir plus directement mon travail si vous trouvez ça utile d'avoir du contenu pédagogique en ligne et que ça a été finalement formateur pour vous. Euh, Utip est un compte sur lequel vous pouvez contribuer à hauteur de quelques euros, à la hauteur à laquelle vous souhaitez. Vous pouvez trouver tous les liens en commentaire. Et n'hésitez pas à regarder aussi d'autres tutoriels sur cette thématique de l'animation en visio. À bientôt!